21h30, ravi de vous retrouver au rendez-vous de votre émission de voyance, Voyance Live. On est ensemble, comme d'habitude, comme tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 21h30 à 23h. Pour me joindre, pas de problème, c'est le 3255, 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe, 3255 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Première personne de la soirée, oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Colette. Ah, miaou, miaou. Je dis miaou, miaou, son fiancé s'appelle Félix. Hein. Colette, redonnez-moi votre date de naissance. 66. Pardon? J'ai 66 ans. Oui, non, mais c'est la date de naissance qui m'intéresse. 27-2-46. D'accord. Et vous m'appelez de quelle région? 44. Dans le 44. Colette, je vous écoute. Alors, C'est toujours Félix, il n'y a pas eu de nouveau depuis? Bah non, Non, pas de nouveau fiancé alors. jamais de nouveau fiancé. On ne sait pas. Hein. Pendant les semaines. Il y a des révélations spontanées parfois. Oui, Colette, je vous écoute. Ah bon, parce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Ah, mais bien sûr, puis je vais vous promettre aussi, vous allez avoir 3 enfants, pourquoi pas. Mais non, Colette, je vous écoute. Allez-y. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il va se... Je lui ai laissé un message en lui demandant qu'il me téléphone de temps en temps. Est-ce que vous pensez qu'il va... Il le fera, mais pas tout de suite, ne serait-ce que pour vous contrer, pas pour qu'il puisse se dire, elle me l'a demandé, donc je le fais. Donc il le fera au bout de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, mais comme si ça venait de lui. C'est comme ça que je ressens Félix, et il ne m'étonnerait pas du tout qu'il réagisse aussi de cette manière. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que Félix ne peut pas douter à la fois de votre attachement, mais également du lien qui s'est formé entre vous. Et s'il y a un lien, c'est-à-dire que lui aussi a pu mettre des sentiments dans ce lien pour que cette histoire puisse durer. Mais je pense que pour lui, c'est il ne veut rien vous démontrer. 2, il ne veut pas avoir l'impression de vous obéir. 3, il ne veut pas non plus que vous puissiez penser que c'est parce que vous lui avez demandé qu'il va le faire. Et 4, enfin, c'est qu'il a un foutu caractère, tout simplement. Donc, voilà pourquoi. Je pense qu'il le fera. Je pense même qu'il y a des moments où il en a envie. Je pense qu'il s'est interdit aussi assez régulièrement. Mais il est comme ça. Et je pense que, après tout, si c'est pour un coup de fil à lui donner pour que ça lui fasse plaisir, pourquoi pas. Oui, il le fera. Mais n'attendez pas ça n'attendez pas ça tout de suite, quoi. Ah oui, mais c'est tout à fait lui. Hein. Voilà. Donc, je reste un petit peu convaincu que c'était une bonne chose. On a pu remarquer, comme on l'avait déjà dit précédemment, que la deuxième période de décembre et la première quinzaine de janvier, il est quand même dans un état d'esprit nettement différent, beaucoup plus proche, beaucoup plus gentil, beaucoup plus à l'écoute. Donc, pour lui, c'est un coup de fil, ça va, ça m'engage à rien. D'accord. Donc, il le fera, mais pas tout de suite. Ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est une longue école de patience, hein, l'école du chat Félix. Oh, ça oui. Tout à fait. Et votre fils, comment va-t-il? Ben, ça coule douce, comme d'habitude. Bah tiens, ça lui fait quel âge maintenant? 25 ans, il aura 26 ans fin avril. Et toujours chez papa-maman, la vie est belle, hein? Pire que Tanguy, hein? Pire que Tanguy, tout à fait. Colette, j'étais ravi d'avoir de vos nouvelles. Croyez-moi que tout se passe bien, n'ayez pas de crainte pour votre histoire avec Félix, n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Prenez un petit peu cette histoire comme un jeu, où c'est vrai que dans ce jeu, il y a quand même une certaine force, ce sont vos rendez-vous de début de semaine. Et sachez une chose en tout cas, c'est que lui, il est exactement dans les mêmes sentiments que vous. D'accord. À bientôt, Colette. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. c'est moi qui vous remercie de votre confiance. À très bientôt. 21h35, on va écouter la question de la deuxième personne. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, Simon, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Florence. Florence. Florence, quelle est votre date de naissance? Alors, 14-02-67. Oui. Pardon, 20-11-67, excusez-moi. 20-11-67. D'accord. Et quelle est la ville ou le département d'où vous nous appelez? Le 31. Dans le 31 de Toulouse. Florence, je vous écoute pour votre question. Alors, donc, je vous appelle par rapport à Frédéric.
Oui. 14 02 69. Oui. Voilà, donc je vous avais eu hier soir, donc je souhaitais un petit peu compléter ce que vous m'aviez dit. Rappelez-moi un tout petit peu, parce que je ne peux pas me rappeler toutes les personnes. Il y avait bien hier sûr. soir plus les... C'est-à-dire qu'en fait, vous me disiez que là, il ne savait pas trop où il en était, Oui. qu'au niveau de son anniversaire, il allait un petit peu... Oui, il y a une évolution. Il y a une Voilà. évolution, mais par contre, cette évolution, je vous le dis de suite, elle est quand même accompagnée de lenteur. D'accord. Elle est accompagnée de lenteur, c'est-à-dire que Frédéric, c'est vraiment quelqu'un qui avance vraiment à tout petit pas, quelqu'un qui en même temps avance, mais en même temps il veut bien voir si le sol en dessous ne va pas se dérouler sous ses pas. Je pense qu'il n'y a pas de doute quant à la qualité de relation que vous avez ensemble, il n'y a pas de doute quant à l'échange de sentiments qui existe entre vous, mais je pense que c'est dans sa nature, c'est quelqu'un qui ne va pas trop vite, et qui surtout, après une petite crise ou une petite algarade, il a besoin effectivement de se retrouver de lui-même avant de pouvoir avancer. C'est un petit peu ce qui est le cas, et c'est pour ça que le mois de janvier a été quand même assez fluctuant. Mais je pense que d'ici la fin du mois et jusqu'à la mi-février, on est quand même dans un autre état d'esprit. Il me donne vraiment, sincèrement, ça me donne vraiment le sentiment de quelqu'un qui a fait un choix, ce choix par rapport à sa vie sentimentale, et c'est vous, et que petit à petit il avancera, mais ça n'empêche que c'est quand même solide. C'est pas quelqu'un qui tout d'un coup reviendra en arrière en disant tu comprends, il faut qu'on fasse un break, c'est allé trop vite, etc. Donc non, moi je reste assez confiant sur cette relation. Donc il a toujours des sentiments pour moi, il a toujours conscience de la valeur de notre relation. La valeur de la relation, ce que vous représentez aussi pour lui, et en même temps, de quelle manière lui aussi va pouvoir un petit peu s'intégrer de façon beaucoup plus pleine et entière dans cette relation, oui. Donc, non, je n'ai pas de doute, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été extrêmement... qui est un petit peu victime de son passé, des trahisons de son passé, et qu'aujourd'hui, effectivement, il a plutôt envie de bétonner un petit peu à chaque fois qu'il avance, et particulièrement vers vous, pour qu'à ce moment-là, il puisse complètement l'assumer et être bien, être surtout à l'aise. Mais la qualité de sentiment, je dis oui. La qualité de la relation, je dis oui aussi. Maintenant, il y a peut-être un côté de sa personnalité, de son tempérament, qui est un petit peu différent, je vous l'accorde, mais je pense que c'est assez compatible avec vos attentes à vous. Parce que là, il était avec une dame qui s'appelle Christelle, qui a environ 35 ans. J'ai pas la date exacte, par contre, de naissance. Moi, écoutez, on voit cette femme dans son jeu, c'est une certitude. Mais d'un côté, je ne le sens pas du tout amoureux. J'ai plus l'impression qu'il est dans cette relation un petit peu comme on peut être en position d'attente. Vous voyez, c'est-à-dire que la première carte que je sors, c'est le piège de la ruse. Quelqu'un qui est dans l'attente avec la chouette à côté. Et enfin, dernière carte, je vais la découvrir en même temps que vous. Des difficultés passagères. Je pense qu'effectivement, comprenant qu'il ne donnera pas de suite crédible à cette histoire, je pense que déjà Christelle s'en rend compte et qu'il y a un climat de tension assez lourd. J'ai le sentiment d'un gros clash entre eux à venir, donc on est à la quatrième carte, mais avec la solution qui intervient en finalité. Donc soyez certaine d'une chose, pour ma part, Christelle n'est pas une rivale. Christelle essaye absolument, entre guillemets, de se caser. Mais je pense que Frédéric est beaucoup trop carré dans sa tête pour se laisser rentrer dans une histoire où il sait que lui n'aura pas de... Enfin, il n'en sera pas heureux. Il n'en sera pas heureux et que pour lui, ça ne serait pas du tout le sens du bonheur qu'il attend quand il est en couple. Bon, il a compris ce qu'il avait avec moi, en fait. J'en suis convaincu. Super. J'en suis convaincu. C'est pour ça qu'il faut laisser venir petit à petit. Et vous verrez un changement complet d'attitude sur la mi-février. Il avait besoin de tout ça, en fait, pour se rendre compte de ce qu'il avait. Peut-être, vous savez, les gens réagissent toujours différemment. Les femmes réagissent d'une façon, les hommes réagissent différemment. Parmi les hommes, il y a ceux qui avancent un petit peu façon bulldozer, ceux au contraire qui sont plus dans une démarche de fourmi. Il n'y a pas de règles établies.
Mais je pense qu'effectivement, Frédéric, c'est tout ce qu'on veut, sauf un bulldozer. Donc, il avance petit à petit, un pas après l'autre. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est quelque chose de conscient, quelque chose de volontaire, et quelque chose qui, pour lui apporte des réponses par rapport à la question sentimentale, vous en l'occurrence, par rapport à la question sentimentale qu'il se pose. Il a besoin que je le rassure par rapport à ce qu'il peut attendre de moi, je veux dire. Pas tout de suite, ne faites rien. D'accord. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je pense qu'à partir du moment où lui, il viendra vers vous, donc sa démarche sera signifiée. Il vous dira pourquoi. Il est venu vers moi il y a 3 semaines, mais justement pour me demander de signer le compromis de vente de la maison. Non, mais vous verrez que c'est quelqu'un qui actuellement est en train comme je l'ai dit, quoi, il est dans une autre optique. Le compromis, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui se met un petit peu à l'épreuve pour connaître un petit peu la valeur de votre couple. D'accord, Florence? D'accord, très bien. Florence, j'étais ravi de vous retrouver encore ce soir. N'hésitez pas, je suis là jusqu'à 23h. Mais je suis convaincu, je suis certain de mon fait, il n'y aura pas de séparation entre vous deux. Et le clash entre elle et lui, vous le voyez? Là, c'est dans l'air. C'est dans l'air, j'ai sorti en carte 4. Donc, a priori, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Oh là là, c'est super. À bientôt, Florence. Merci. Merci beaucoup, au revoir. 21h41, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et pour me joindre, un seul moyen, un seul numéro de téléphone, le 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe, numéro court, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. On est ensemble de 21h30 à 23h. L'émission s'appelle Voyance Live. Elle a lieu tous les soirs, même endroit, même chaîne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Khadija. Comment allez-vous, Khadija? Ça va très bien, merci. Khadija, redonnez-moi votre date de naissance. C'est le 20 décembre 1962. 62. Et lui, il s'appelait Mohamed, je crois. Pardon? Oui. D'accord. Vous m'appelez de quelle région, Khadija? 69. Dans le 69. Redonnez-moi la date de naissance de Mohamed, je crois qu'il était de 66, il me semble. Le 8 mai, mars 67. Voilà, c'est ça, mars 67. Je vais prendre un petit peu par les cartes, voir un petit peu. J'ai déjà mon sentiment, mais je pense que les cartes pourront nous indiquer un petit peu plus, donner d'autres indications. Là, pour l'instant, on va faire son état d'esprit. Alors, effectivement, il ne pense qu'à ça, la loi, le tourment, le procès. Parfait. Maintenant, regardons un petit peu votre état d'esprit et on va essayer de comparer un peu les deux axes. Vous, ça vous rend malade. Oui. Vous n'avez pas envie de nouvelles relations, mais voyez-vous, une chose est sûre, c'est que l'homme de vos pensées, l'homme que vous aimez, il sort dans votre jeu. Donc déjà, on a une certitude, c'est que cette force que vous avez par rapport à lui, c'est véritablement quelque chose qui ne peut pas, sur le temps évidemment, c'est quelque chose sur lequel il ne pourra pas passer à côté. Ce que je pense, c'est qu'actuellement, on dirait qu'il est en train de concevoir cette notion de séparation, d'audience, de non-conciliation, etc. Mais qu'en même temps, il n'est pas du tout sûr de lui. De toute façon, il sait également ce qu'il vous doit. Il a tout à fait conscience également qu'il ne s'est pas toujours très bien comporté avec vous. Et moi, je pense sincèrement que l'audience n'aura pas lieu. Que vous allez vous rencontrer avant ce mois de février, et que là, il va, dans un premier temps, geler, en tout cas annuler l'audience, geler la décision. Alors c'est vrai qu'il ne dit pas expressément « j'arrête la procédure ». Mais je pense que c'est la dernière fierté, le dernier un petit peu... oui, le dernier acte d'orgueil et de bravoure qu'il peut avoir. Mais au fond de lui, à partir du moment où il revient avec vous, c'est normal qu'on puisse imaginer l'abandon de cette procédure. L'abandon, c'est pas par rapport à l'argent? C'est par rapport à quoi? À l'argent qu'il me doit, donc c'est pas par rapport à ça? Il peut y avoir différents motifs qui vont l'entraîner à annuler cette audience. Je pense, moi, tel que je ressens Mohamed, s'il veut être de mauvaise foi, il sera de mauvaise foi. Je ne crois pas qu'il ne reviendra uniquement parce qu'il vous doit de l'argent.
Je pense qu'il se sera rendu compte au travers de ce que vous aurez parlé, de ce que vous aurez échangé. Je pense quand même qu'il se rendra compte qu'il n'est pas très heureux dans la vie qu'il mène et qu'il l'était déjà beaucoup plus à l'époque où il était avec vous. Est-ce qu'il voit toujours sa maîtresse? Moi, je n'ai pas de sentiment, je le sens plutôt seul. En tout cas, si à la maîtresse, il n'y a plus de régularité dans leur relation, c'est peut-être aussi sa façon à lui, un petit peu en prenant de la distance, c'est sa façon peut-être aussi d'envoyer un message qu'il n'oserait pas faire d'une manière orale. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois que pour vous, c'est certainement une autre approche que l'on peut avoir. L'argent, évidemment, je sais ce qu'il vous doit, on en a déjà parlé. C'est pas simplement que pour ça. D'accord? Parce que déjà, est-ce qu'il y a en fait des sentiments? Moi, je pense que c'est quand vous reverrez que quelque chose de nouveau se déclenchera en lui. Khadija, j'étais ravi de vous entendre ce soir. Merci. N'hésitez pas à me rappeler. Et puis vous verrez qu'on avancera et puis ça coïncidera tout à fait avec ce que vous souhaitez. À bientôt, Khadija. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 21h47. On est toujours sur Surveillance Live, le 3255 pour nous joindre, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. N'hésitez pas à composer ce numéro, c'est vous peut-être qui pourrez participer à l'émission. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de carte bleue. Tout se passe au travers de ce numéro de téléphone, le 3255. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Richard. Richard, la date de naissance, Richard. 23 juillet 1945, Marseille. Et vous habitez dans quel département? Les Bouches-du-Rhône. Le 13 aussi. Richard, je vous écoute pour votre question. J'avais deux questions à savoir. Je voulais savoir si en tant que médium, vous arriviez à rentrer en contact avec les défunts. C'est ma première question. Moi, personnellement, je ne me hasarde pas à ça parce que je ne suis pas sûr. J'en connais d'excellents. Envoyez-moi un message, je pourrais vous indiquer lesquels. Ouais. Mais pour ma part, je préfère laisser ça à de vrais professionnels. Ça m'est arrivé. J'avais deux questions, c'est la première. Ouais, ça m'est arrivé, mais je ne le fais pas de façon automatique. Sentimental de mon fils. De votre fils, quel est son prénom et sa date de naissance? Régis, le 12 juin 1968, Marseille, 13. D'accord. Posez-moi la question le concernant. Je voudrais savoir son avenir sentimental, puisqu'il est toujours célibataire, s'il va rencontrer quelqu'un qui le... Le problème que j'ai sur Régis, c'est qu'il est célibataire, c'est que c'est quelqu'un qui, à mon avis, quelles que soient les qualités qu'il peut développer de par lui-même, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'un engagement. Et je pense... C'est ce qu'il me dit, croyez-moi. Hein? C'est pas du tout ce qu'il me dit. Écoutez, moi je pense qu'il y a peut-être ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il fait, qui fait que de toute façon, j'ai un peu l'impression qu'à un moment ou à un autre, la discussion, elle est bloquée quand il est avec une femme. Moi, ce que je pense, c'est qu'il peut en avoir envie, prétendument, mais quand il s'agit de passer à l'acte, il n'est plus là. Écoutez, je sais que, si vous voulez, il nous a toujours pris, ma femme et moi, comme, on va dire, comme exemple. Il a bientôt donc 44 ans, 45 ans, et son seul désir, ce serait de pouvoir se marier et de me faire la joie de se faire un enfant. je crois, et puis vous êtes bien placé pour le savoir, que les possibilités de rencontre aujourd'hui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grandes qu'elles ne l'étaient à votre époque. Tout à fait. Donc, si avec de telles qualités, il n'arrive pas à rencontrer, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Je pensais que vous alliez m'en parler. Moi, ce que je pense, très honnêtement, c'est qu'au dernier moment, la notion d'engagement, ça lui fait très peur, tout simplement parce que, vu l'âge qu'il a, c'est pas canonique, mais enfin, ça prouve déjà qu'une vie a été faite. Il va rencontrer des femmes de cette génération, de ce créneau d'âge. Je ne suis pas convaincu qu'il ait envie d'assumer les enfants d'un autre. Je ne suis pas convaincu qu'il ait envie d'assumer une femme qui a peut-être eu un passé ou un divorce difficile ou douloureux. J'ai un peu l'impression, si vous voulez vraiment mon sentiment, j'ai un peu l'impression qu'il attend un peu le mouton à 5 pattes, quoi.
Vous pensez donc qu'il n'en entendra personne? Moi, je pense qu'il va changer son fusil d'épaule, non pas sur 2013, 12 06 68, non pas sur 2013, mais plutôt 2014, où là, enfin, il va se rendre compte qu'il demandait énormément à une femme et que c'est pour ça qu'il n'y en avait aucune qui voulait continuer le chemin avec lui. Moi, je pense qu'effectivement, l'exemple que peut représenter votre épouse, l'exemple que peut représenter sa mère, ça n'existe plus en 2012. Oh, je sais, on le lui dit constamment. Voilà, et bon, je pense que c'est un peu ce que je vous dis, quoi. C'est-à-dire qu'il a une certaine idée qui est complètement figée, et quand il comprendra que ça ne s'adapte pas à 2012, mais aux années 60, 70, peut-être que là, il aura le déclic, oui. Mais vous, donc, par rapport aux cartes ou directement comme ça, vous ne le voyez pas rencontrer quelqu'un, même si lui, rencontrer, non, sincèrement, rencontrer, il n'a pas de problème. Sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance, etc. Rencontrer, c'est pas un souci. Mais je pense qu'à partir du moment où il rencontre quelqu'un et qu'il commence à discuter, moi je voudrais ceci, moi j'imagine cela, je pense que, etc., les femmes se disent, mais c'est pas moi. Donc elles s'en vont sur la pointe des pieds ou en décrochant le sac à main. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il a une image très figée de la femme avec qui il veut construire quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, c'est pour cela que ça ne marche pas. Et je pense, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'il attend d'une femme, il y a très peu de chances pour qu'il le découvre, qu'il découvre une femme comme ça en 2013, quoi, c'est tout. D'accord, mais disons qu'en dehors du fait de ce qu'il souhaite, est-ce que la vie va lui amener à rencontrer quelqu'un? C'est ce que je vous ai dit, je pense qu'en 2014, il y a une vraie rencontre qui arrive dans sa vie, mais je vous garantis que vous n'allez pas le reconnaître, votre fils. Plus cool, plus léger, laissant davantage les choses arriver vers lui, en étant beaucoup plus simple et non pas toujours dans l'exigence. Noé, c'est parce qu'il aura changé, non pas parce qu'il aura trouvé une femme qui aurait été conforme à ce qu'il avait imaginé, c'est qu'il aura abandonné beaucoup de ses principes de 2012-2013. D'accord. D'accord. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Donc, pour avoir éventuellement le nom d'un voyant qui je ne peux pas vous le faire sur l'antenne. Les défunts, c'est... Je ne peux pas vous le faire à l'antenne. Envoyez-moi un message privé au travers de la plateforme Simon Dawson. Mon identifiant, c'est 82 78. D'accord. D'accord, m'envoyez un petit mot, je vous répondrai. Bonsoir, merci. À bientôt. Au revoir. 21h53, on va faire une toute petite pause pendant quelques secondes. Non, on va plutôt prendre quelqu'un d'autre qui attend également depuis quelque temps. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est bon. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, donc Florence. Oui. 15 septembre 69. Vous m'appelez de quelle ville, Florence? Alors, je vous téléphone des Vosges. Les Vosges? Oui. Et c'est quel numéro, les Vosges? 88. D'accord, j'ai appris quelque chose ce soir. Florence, je vous écoute pour votre question. Oui, je vous avais eu il y a quelque temps. Je voulais savoir ce que vous pouviez me dire par rapport à l'évolution avec Philippe. Philippe, sa date de naissance? Alors, 14-12-57. 14-12-57. Je vais prendre mon jeu de cartes. C'est un petit peu flou pour l'instant pour moi. Alors, l'inconnu. Alliance. Donc, il y a plutôt quelque chose de sympathique, mais piège. Oula. C'est. Écoutez. Ouais, voilà. Ça correspond à un petit peu émotion, susceptibilité. Et enfin, personne plus âgée. Donc, on parle bien de Philippe. Le sentiment que je peux avoir, c'est que cette histoire n'est pas qu'une aventure. Mais que par contre, avant qu'on rentre dans un cadre construit, on pourrait même dire officiel, couple, mariage, pax, etc., j'ai l'impression que Philippe doit d'abord passer par d'autres caps, régler d'autres problèmes dans sa vie personnelle. Ça va prendre du temps, d'autant qu'il n'est pas non plus en terrain plutôt sympathique, lui, de son côté, par rapport à sa propre vie, mais qu'il y a en même temps une très forte susceptibilité, un petit peu lorsqu'il est en présence de ce genre de personnes, mais qu'a priori, si on prend un délai de 3 à 6 mois, je reste convaincu que là, la situation sera beaucoup plus claire. D'accord. Oui.
Il n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaise volonté. Sa situation n'est pas aussi claire et n'est pas aussi simple qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, tel quel, en ce qui concerne aujourd'hui, vendredi 11 janvier 2013, savoir pour demain 12 janvier 2013, effectivement, il n'y aura pas une grande évolution. Je pense que votre histoire évoluera avec le temps. Je pense qu'en même temps, pour vous, c'est quelqu'un qui va démontrer à la fois sa volonté, certaines idées fixes quelque part, parce que c'est avec vous qu'il a envie d'être, mais qu'effectivement, il ne peut pas tout laisser derrière lui sans se retourner et en s'en fichant. Donc c'est vrai que pour lui, il y a quand même aussi tout un travail à faire par derrière pour qu'il puisse réaliser le vœu qui est le sien. D'accord. Est-ce que vous voyez quand même une évolution dans l'année 13, pardon? Non, moi je vous dis, comptez plutôt entre 4 et 6 mois. Donc les choses seront plus claires dans 4 à 6 mois. Moi je pense qu'à l'été prochain, vous aurez, vous au pluriel, vous aurez éliminé à peu près 80-90% des problèmes qui l'entourent. Donc déjà, on est quand même dans un état d'esprit nettement plus positif, mais c'est vrai que ce n'est pas dans l'instant, c'est quand même une grande école de patience. D'accord. Et est-ce que je peux avoir confiance en lui dans le sens où il n'aurait pas d'autres relations en parallèle? Personnellement, il ne me donne pas l'impression, tel que je le ressens, il ne me donne pas l'impression d'un séducteur, il ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui pourrait avoir une double ou une triple vie, vraiment pas. Que je sois un homme qui aime plaire, ça c'est le problème de tous les hommes, surtout à partir d'un certain âge, mais qu'il soit les 2 pieds, les 2 bras, les 2 mains et les 2 jambes dans une autre histoire, personnellement, j'y crois beaucoup moins. D'accord. Donc, non, c'est pas... La fidélité ne me semble pas être un point d'interrogation dans votre histoire. D'accord. Et au niveau de ses sentiments? Mais les sentiments, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'ils sont là, mais ils ne peuvent pas s'exprimer à 100% parce qu'il y a encore d'autres freins faisant partie de sa vie d'avant. D'accord. Et qu'à partir du moment où lui aura réglé tout ça, c'est-à-dire qu'il aura la tête beaucoup plus libérée, et effectivement, ça ira bien mieux. Donc je reste confiante sur le devenir. Moi, honnêtement, je pense que si vous commencez une relation en vous posant tout dans la question, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je peux avoir confiance, vous allez toujours trouver 1000 raisons pour ne pas avoir confiance, vous voyez. Mais personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui se comporte bien avec vous. D'accord. Il y a une belle histoire à venir quand même, malgré tout. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est toujours ce que je dis tous les soirs, Florence. C'est qu'une histoire, la voyance est là pour vous indiquer si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si c'est la bonne personne, pas la bonne personne. Mais n'oubliez pas, l'histoire d'amour, c'est pas la voyance qui est la vie, c'est le couple. Donc vous savez, vous pouvez avoir une très belle histoire, mais si vous ne mettez pas les ingrédients pour qu'elle réussisse, là, il n'y a que vous qui pouvez les mettre. Moi, je pense et je reste convaincu que c'est quelqu'un qui vous est complémentaire. Vous êtes l'un et l'autre complémentaires. Maintenant, c'est à vous à faire en sorte, si vous voulez qu'elle marche. Oui. Donc, que vous ayez envie de quelqu'un de fidèle, je comprends, etc. Mais il y a quand même aussi tout ce que vous devez apporter dans cette histoire. D'accord. Florent, j'étais ravi de vous connaître. Vous voyez quand même un visuel proche? Je préfère que vous me rappeliez parce que là, on a beaucoup de monde et là, ça pourrait m'entraîner dans un temps un peu plus outrancé. Rappelez-moi, Florent, j'étais ravi de vous connaître. N'hésitez pas à me rappeler. Justement, je suis là jusqu'à 23h. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Justement, il est un peu moins de 22h. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live.
attend votre appel. Appelez-le de suite. Je vous avais promis d'être de retour après la pause. Je tiens toujours mes promesses. Il est 22h, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à nous appeler 32 55, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe, numéro court pour répondre à vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses, 32 55, et j'espère bien que vous pourrez passer vous aussi à l'émission. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, bonsoir, c'est Catherine. Catherine. Je suis née, je vous donne la date de naissance. J'en ai besoin, oui. Le 10 octobre 1961. 61. Voilà. Et vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? Alors, je vous appelle de Vendée, dans le 85. Vendée. Voilà. Je vous écoute, Catherine, pour votre question. Alors, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Actuellement, je suis seule. Je souhaiterais faire des rencontres. Enfin, une rencontre, du moins. Au moins une, quoi, qu'elle soit bonne. Voilà, ouais. D'accord. Voilà. Je vais faire le tirage par moi-même. D'accord. Alors, je vais le faire en 5, mais déjà, il me donne quand même quelques indications assez intéressantes. OK. Et enfin, la 5e. Alors, on va le prendre dans le vrai sens. Déjà, premier point, on me parle, le jeu de cartes m'indique quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire la mise en garde. J'ai un petit peu l'impression, justement, c'est un petit peu le prolongement de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que des rencontres, c'est toujours possible, mais faites attention un petit peu sur les personnes auprès de qui vous aurez envie ou non de vous attacher. Apprenez quand même à mieux les connaître au préalable. D'accord ? La deuxième carte me parle, moi, de satisfaction. C'est-à-dire qu'à priori, que ce soit pour une histoire d'amour ou par amitié, vous allez quand même faire des rencontres intéressantes. Il y a donc une période de transition, ce qui veut dire que ça n'est pas immédiat. Après, moi, en médiumnité, je vous donnerai l'indication de temps que j'imagine, que je ressens. Et comme j'ai deux cartes qui sont la visite et la sagesse, je pense que c'est quelqu'un qui va énormément vous impressionner par son caractère, son charisme, sa personnalité, mais que par contre, j'ai la conviction qu'il y aura une petite distance géographique entre vous deux. D'accord. Alors, maintenant, en termes de temps, je pense qu'effectivement, sur le printemps, vous allez effectivement sortir, rencontrer des gens. J'ai la conviction qu'il n'y a pas pour autant la bonne personne là-dedans. Je pense que la bonne personne, c'est sur le printemps que vous la rencontrez. Et comble un petit peu la surprise, ce n'est pas au cours d'une sortie, mais c'est quelqu'un, c'est un petit peu dans les gestes, les faits les plus courants de la vie quotidienne que vous le rencontrez. En allant chercher votre pain, en faisant vos courses, en allant à la poste, etc. Vous avez énormément espéré sur les rencontres en lieu privilégié. Là, ce sera totalement différent. Ça vous tombe dessus, vous ne pouvez pas passer à côté. Ce n'est pas quelqu'un qui habite votre ville, comme je vous l'ai dit, plutôt quelqu'un qui est à 30, 50 km de votre lieu d'habitation. Il y a une proximité, mais effectivement, ce n'est pas aussi simple que s'il était à 3 rues de la vôtre. Donc, vous voyez quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai que sa personnalité a pour le moins autant d'importance que le physique lorsque vous allez craquer sur lui. Donc, ce qui veut dire que vous allez rencontrer une première fois, certainement plaisanter, échanger des numéros, mais c'est à partir du moment où il commence, lui, à vous inviter, à vous parler un petit peu en tête-à-tête, où là, effectivement, vous êtes dans un état d'esprit totalement différent en le regardant. Je pense que vous avez besoin d'admirer un homme, et là, ce sera le cas. J'ai plutôt le sentiment en même temps de quelqu'un qui a une vie extrêmement claire, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous sortir une fiancée, une épouse et 3 enfants 3 mois plus tard. Une vie très claire, très rangée, très, très pure, qui a accordé beaucoup de temps et beaucoup de place à son professionnel, et que le hasard faisant bien les choses, il y a cette rencontre, et on s'aperçoit quand même qu'il donne beaucoup de lui-même, pour que cette relation ait un corps, pour que cette relation ait un lien, pour justement qu'elle puisse avoir une cohérence, quoi. D'accord. Est-ce que cette personne, je l'ai déjà rencontrée? Non. J'ai la conviction que non. Je pense que c'est quelqu'un de totalement nouveau. Pardon.
Je vous le disais, il y a 200 de personnes que vous allez rencontrer pour arriver à celle-là. Il y a des personnes que vous allez rencontrer, certaines sont franchement inintéressantes, d'autres avec qui vous pourrez faire un bon petit chemin d'amitié, de cordialité, de sympathie. Oui. Et enfin, on arrive à la troisième personne, c'est-à-dire celle-là. D'accord. Catherine, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à me rappeler si une autre question devait intervenir. Je suis là jusqu'à 23h. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Il est justement 22h05. On est ensemble jusqu'à 23h. C'est votre émission de voyance sur 60h TV, la chaîne star de la voyance dans le paysage audiovisuel français. N'hésitez pas, le 3255, je serai ravi de faire connaissance avec vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir Simon, c'est Florence à nouveau. Florence. Alors, je vous rappelais donc par rapport à Frédéric, il est venu il y a 3 semaines. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous ressentez son état d'esprit en me revoyant? Parce que ça faisait très très longtemps qu'il m'avait parlé. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout le sentiment d'un Frédéric qui soit indifférent, qui soit passé au je m'en foutisme total vous concernant. Je ne le crois absolument pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a une dualité dans sa tête entre la nouveauté, ce que vous êtes, ce que vous avez fait pour lui, etc. Il n'est pas dupe. Il a un petit peu le cerveau retourné par cette relation, cette nouvelle relation. Je le comprends aussi. Mais d'un côté, je suis convaincu qu'il n'a pas forcément tourné la page par rapport à votre histoire à vous. D'accord. On dirait véritablement que cette autre histoire qui s'est intégrée à la vôtre, on dirait véritablement que pour lui, c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qu'il n'est pas allé chercher. Et il est dedans, tel que je ressens Frédéric. Et effectivement, il voudra aller jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, il va y avoir quelque chose va patiner, quelque chose va un peu se gripper dans ce bel édifice, dans cette belle mécanique. Et effectivement, il se rendra compte que cette femme avec qui il est ne correspond pas du tout, ne correspond en rien à l'image que lui s'en faisait au départ. Et là, il s'en est aperçu, ça y est? Moi, une chose est sûre, c'est qu'il n'imagine pas du tout, qu'il puisse faire un long chemin avec Christelle. Alors, une fois qu'on a cette conclusion, c'est que on n'est vraiment pas loin de la réponse. Le reste, ça va être autant le hasard qui va s'en charger que lui-même, sa précipitation. Justement, à partir du moment où il voudra revenir vers vous. D'accord. Oui. Donc, c'est un petit peu tout cela. J'ai un peu, moi, le sentiment, j'ai un peu l'impression que Christelle en fait un peu trop pour essayer de s'accaparer à 100%. Et que ça, Frédéric, c'est pas le genre d'homme qui aime et qui apprécie cette manière un petit peu de lui mettre de la pression, de le forcer à prendre des décisions, etc. C'est comme je vous disais, par exemple, l'histoire de mettre la maison en vente. J'ai plus la conviction que c'est son idée à elle que la volonté de Frédéric. Et donc ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Bah, surtout que cette maison, il y tenait absolument, quoi. Pardon? Cette maison, il y tenait beaucoup. C'est pour cela qu'a priori, si vous dites non, comme c'est le cas, je suis certain que quelque part, ça l'arrange beaucoup. Oui, je suis certain qu'il n'est pas aussi heureux que ça d'envisager la vente de ce bien immobilier. Donc, et là, est-ce que vous ressentez quand il m'a revu qu'il y a eu quoi, une remontée de sentiments, on a envie de revenir, Non, je vais pas vous mentir. Il a déjà éprouvé un trouble. Peut-être qu'en se mettant avec Christelle, il avait vraiment l'impression que votre histoire était finie, ou que votre histoire était en train de patiner, ou elle était en train de se terminer. Et il a déjà éprouvé un trouble, ce qui lui prouve bien que les sentiments que lui éprouve sont quand même beaucoup plus forts que ce que lui imaginait. Après, il faut laisser, l'imaginaire faire son chemin. Et effectivement, je pense que ça aussi, il y pense beaucoup. Lui qui pensait vraiment que tout était terminé avec vous, qu'il n'y avait plus aucune émotion, etc. Oui, il y pense quand même beaucoup plus que vous l'imaginez, oui. Bon, ça c'est bien. Donc, c'est pour cela que je vous dis, c'est une histoire de temps. Bousculer les choses à présent ne servirait pas à grand-chose, très honnêtement. Et lui est beaucoup plus
Je pense également que sur ce qu'il est, lui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de finalité, enfin, je veux dire, tant dans son histoire à lui que dans votre histoire à vous, qui intervient à partir du début, la mi-février, quoi, c'est tout. C'est très rapide, quoi. C'est pas si loin que ça. D'accord. Florence, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, Simone. N'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas. Bonne soirée, au revoir. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne nuit. Au revoir. 22h10, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne. L'émission s'appelle Voyance Live. Vous la trouvez tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur Astro Center TV. 21h30, 23h. C'est du direct, du live. C'est sans filet. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Brigitte. Brigitte. 25 août 71. Brigitte, vous m'appelez de quelle ville ou quel département? De la Marne, 51. 51. Vous connaissez mon slogan, vous avez des questions, j'ai des réponses. Je vous écoute alors. J'aimerais savoir mon avenir professionnel avec mon ami actuellement en fait. D'accord, sur le pro. J'ai plutôt, en premier point, on va regarder ça dans les cartes, moi j'ai plutôt l'impression d'une année qui va être une année quand même de questions. Je n'imagine pas une coupure, je n'imagine pas un départ, un licenciement, mais j'ai plutôt le sentiment où des choses qui étaient établies vont devoir être rediscutées, où des projets qui avaient été faits vont être ou abandonnés ou mis entre parenthèses. J'ai plutôt l'impression d'une structure, j'ai plutôt le sentiment d'une structure qui avance un petit peu à flot tendu. Je m'explique. Comme en même temps, il y a une question aussi de budget et de trésorerie. Et effectivement, je pense que pour l'instant, il n'est pas très possible de faire des projets à longue haleine. Vous travaillez dans quoi, Brigitte? Moi, je travaille dans une école. Oui, mais ça, j'ai un peu même à ce niveau-là, je pense qu'on dirait que tout pourrait être rediscuté, même les contrats, même les lieux de travail. Donc c'est pour cela que vraiment, on s'aperçoit que sur les 6 cartes, il y en a 4 qui disent tout et le contraire. Bon, après ça c'est le travail du médium de tirer la quintessence un peu et puis le meilleur de ces cartes-là. Mais sincèrement, je n'ai pas le sentiment d'une année sereine pour vous. Des ordres, des contre-ordres, des bruits que vous entendrez, des bruits contradictoires ensuite. Je pense que vous serez totalement rassuré qu'à partir du 4e, 5e mois, c'est-à-dire le mois d'avril ou le mois de mai. D'accord. Oui. Vous gardez votre travail, ça c'est sûr et certain, mais par contre, je ne suis pas sûr que vous le gardez au même endroit où vous êtes aujourd'hui. En fait, c'est un contrat en fait. Ça s'arrête déjà fin août. Oui. Donc, voilà. Non, mais je pense qu'il sera renouvelé, mais pas forcément au même endroit. D'accord. Moi, c'était plus pour mon ami, mais enfin, le problème, c'est qu'il n'est pas seul, en fait, mon ami. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'est pas seul? Mon copain, en fait. Oui, mais là, c'est une autre question, ça. C'était cette question-là que je vous posais, en fait. Mais vous me parlez votre question était professionnelle. Non, je vous ai parlé sentimental, en fait. Mais non, vous me parlez professionnel en me disant que vous travaillez dans une école. Oui, mais au début, c'était quand même ma question sentimentale. Mais vous m'avez posé une question professionnelle. C'est pas grave. Voilà, vous m'avez bien dit professionnel. Donc je vois pas pourquoi maintenant on vient à la question sentimentale. C'est parce qu'au début, je crois que vous avez... Non, au début, vous avez dit j'ai une question professionnelle à vous poser. Bon, on s'est peut-être mal compris. Je pense que vous avez bien dit professionnel. Bon. Voilà, donc vous voulez poser une question sentimentale. Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors donnez-moi le prénom et la date de naissance. Donc Philippe. Philippe. 21 juillet 59. 21 juillet 59, comme on n'a plus beaucoup de temps, posez-moi votre question pour que je puisse vous répondre par oui ou par non. J'aimerais savoir si ça va continuer, quoi. Ça va continuer, mais en l'état. Pardon? Ça va continuer, mais en l'état. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de rapprochement autre que celui que vous connaissez aujourd'hui. D'accord, mais ça va continuer combien de temps? Ça va continuer jusqu'à ce que vous en ayez marre, parce que vous n'allez pas supporter longtemps d'être toujours toute seule. Hein. Mais lui, est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Il a des sentiments comme tout homme qui est avec une femme et qui a une maîtresse et qui n'a pas envie de quitter sa femme. D'accord.
D'accord. Brigitte, je vous souhaite plein de bonheur, en tout cas, je vous le souhaite vraiment. À très bientôt, au revoir. 22h15, 22h15, il n'y a pas de 0 avant le 15. 22h15, on est ensemble jusqu'à 23h, il nous reste 3 quarts d'heure d'émission. N'hésitez pas à nous appeler 32 55 d'un portable, d'un poste fixe, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alvaro. J'ai pas compris le prénom. Alvaro. Almaroff. Alvaro. Alvaro. Alvaro, votre date de naissance. 18-9-61. Vous m'appelez de quelle ville ou quel département, Alvaro? Loire-Atlantique, 44. 44, hein. Alvaro, je vous écoute pour votre question. C'est pour une question de santé mentale. Eh bien, allez-y, Santé mentale. posez-la moi, votre question. C'était pour voir si avec Sandrine, ça allait continuer. Alors, ça s'appelle Sandrine, sa date de naissance? Alors, le 21 juin 1971. Alors, l'impression que je peux avoir, on va voir ce que nous disent les cartes, oui, en plus, ça ne se passe pas toujours très, très, très bien. Hein. Moi, le sentiment que j'ai, et ça m'est confirmé en carte 3, l'impression que je peux avoir, c'est que Sandrine est prête à continuer la relation, mais j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose de très précis de vous. Ah bon? Vous voyez, elle attend quelque chose que vous n'avez pas. On me parle quand même de l'institution, parce que vous ne vivez pas ensemble avec Sandrine. Non, non. Oui. Elle attend. Bon, là, on est séparés. On est en contact, mais on est séparés. Oui, mais Sandrine, de toute façon, elle n'a pas tourné la page. Elle a envie que quelque part vous puissiez prendre un engagement, quelque chose d'officiel. Oui. On a la carte de l'institution. L'institution, ça peut être mariage, ça peut être PAC, ça peut être ministère de la Justice, etc. Que quelque part, elle a aussi des reproches à vous faire, et elle vous les fera, elle vous les dira. Il y aura en effet un dénouement positif, parce que je pense que les sentiments étant là, les questions sentimentales se posent quand même d'une façon différente, avec un vrai résultat en finalité, même si parfois vous avez déjà passé et que vous passerez encore d'autres épreuves et des conflits quand même assez importants. Elle a des choses à vous reprocher. Elle a des choses à vous reprocher et elle attend le bon moment. Elle attend le bon moment pour vous les dire en face. Elle le fera. Je pense que c'est pas très loin. Je pense qu'elle a envie aussi d'une clarification dans cette histoire où il y a des moments où elle ne sait pas très bien où elle se retrouve elle par rapport à elle, mais aussi par rapport à vous. Donc je pense que dans un délai de temps malgré tout assez court, elle est capable de vous dire exactement ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle attend de cette relation et ce qu'elle aimerait bien ressentir, elle, comme don et comme abandon de votre part. D'accord. Je suis convaincu que les sentiments sont à la même hauteur, mais à différence qu'elle rêve beaucoup moins qu'elle n'a rêvé par le passé et que maintenant, elle a véritablement très envie d'une relation qui soit pérenne et qui soit tournée vers l'avenir avec ce que cela peut représenter en termes d'engagement, de promesses, de serments, etc. D'accord. Oui, et je pense que c'est là-dessus où il y a le plus gros point d'achoppement entre vous deux. C'est uniquement sur ce point-là. Des sentiments, comme je vous disais, elle en a, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais elle n'arrive pas à s'agripper à vous. Elle n'arrive pas. Parce qu'elle m'a dit que ils sont séparés avec son copain. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait des sentiments toujours pour lui. Non, mais ça c'est pour faire réagir. Ouais. Ouais, ne vous inquiétez pas, Alvaro. Alvaro, je vais être obligé de vous laisser sur ces dernières paroles, mais n'hésitez pas à me rappeler, ça me fera très plaisir. Ouais, ok. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, vous aussi. Il est un petit peu moins de 22h20. J'ai du mal ce soir avec les chiffres. 22h20. Et on est ensemble jusqu'à 23h. Pour me joindre, le 3255, je m'appelle Simon Dawson. Ah oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser ou carrément éteindre le son de votre télé, s'il vous plaît? Ça y est, ça fait. Alors, je vous écoute.
Alors, je m'appelle Rachida. Rachida. Et la date de naissance? Le 1er juillet 66. 66. Oui. Vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? Alors, le département 80, Val-de-Marne. Val-de-Marne, 94. Oui. Rachida, je vous écoute pour votre question. J'ai une question sentimentale. Ben, posez-la-moi. Pardon? Ben, posez-moi votre question. Avec l'Aïd. J'ai pas compris. Avec l'Aïd. Zaïd? Oui. Quelle est sa date de naissance, Zaïd? 17 mars 76. Zaïd Reich, Rachida Zaïd. Non, l'Aïd. L'Aïd. Aïd. L'Aïd. L-A-I-D. D-A-I-D. L-A-I-D. L'Aïd. D'accord. D'accord. Vous êtes séparés, là, actuellement? C'est pas non, mais il n'est pas là. Voilà, vous êtes en distance. J'ai pas le sentiment, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, j'ai pas le sentiment que cet homme soit l'homme de votre vie. Je pense que c'est une histoire qui va continuer, mais vous vous rendrez compte que l'Aïd n'est pas aussi amoureux de vous que vous le souhaitez, aussi amoureux de vous que vous l'êtes. Et je pense qu'à un moment, il y aura une lassitude et que vous ne voudrez pas d'une relation qui soit aussi déséquilibrée que celle-là. Donc je n'ai pas le sentiment, hein, quand je regarde les 2, 4, 5 cartes que j'ai tirées, je n'ai pas le sentiment qu'il met dans son histoire autant que vous pourriez ou vous avez envie de le faire. Donc c'est quelque chose qui va continuer encore. Je dirais une espérance de vie dans cette histoire de 2 mois à 4 mois, et qu'ensuite vous y mettrez fin, et que ce n'est que l'histoire d'après qui représentera celle de votre avenir. D'accord, d'accord. D'accord? Allô? Mais allô? Non, je vous disais, est-ce que vous m'avez bien entendu? C'est-à-dire, dans 4 mois, il sera plus avec moi. J'ai pas compris. Dans 4 mois, il sera plus avec moi. Non, dans 4 mois, l'histoire va s'arrêter, oui. D'accord. Voilà, Rachida, j'étais ravi de faire votre connaissance. N'hésitez pas à me tenir informé, n'hésitez pas à m'appeler. On verra un petit peu comment les choses vont évoluer au fil du temps. D'accord. Au revoir, Rachida. 22h22, c'est toujours vous qui constituez le programme de cette émission. De quelle manière? C'est très simple, en composant le 3255 d'un portable, d'un poste fixe, consultation de voyance totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Safia, S-A-F-I-A. Oui, Safia. Le 040155. Oui, et vous m'appelez de quelle ville ou département? 57, la Moselle. Oui, Safia. Alors moi, ma question, elle est d'ordre sentimental. Quel est mon avenir, présent et futur sentimental? Vous voulez un nom? Alors, Safia, 4, 1, 55. Non, je vais tirer les cartes selon vos chiffres de votre date de naissance. 1, 2, 3, 4. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. J'ai plutôt, moi, le sentiment que vous êtes dans une situation quand même pas mal bloquée. Déjà par le passé, sur le présent, et encore au moins pour les 6 mois à venir. Ce que je pense, c'est qu'il y a une vieille histoire de votre passé. Je vais prendre les 3 cartes suivantes maintenant, comme c'était vous qui les avez tirées. On est bien d'accord. J'ai un peu l'impression comme s'il y avait une histoire du passé qui vous bloquait complètement dans votre volonté, même si vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous me direz que soit vous n'y arrivez pas, ou soit vous êtes encore un petit peu attaché à cette personne. Pourtant, je vous garantis de manière certaine, je vous garantis qu'il n'y a rien à attendre de votre passé. D'accord? Rien. C'est-à-dire un passé lointain. Lointain ou proche, je n'ai rien à attendre. La rencontre que vous avez à faire, certes pas tout de suite, mais sur le second semestre, c'est quelqu'un de totalement de totalement nouveau, même quelqu'un que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Jamais connu ni vu jusqu'à présent. Mais je pense que pour réussir cette histoire, et les cartes ont été tirées de façon suffisamment claire,
c'est qu'il faut absolument que vous fassiez le deuil total, complet et définitif de ce passé. Vous ne pouvez pas rentrer dans une histoire nouvelle en amenant un petit peu le cercueil de votre passé dedans. Et je pense que c'est aussi à cause de cela que toutes vos histoires ont plus ou moins échoué aussi. Être avec quelqu'un tout en continuant à penser à quelqu'un d'autre. Oui. En vous donnant un nom et une date de naissance. Non, oui, si vous voulez. Mais je vous dis simplement que la personne avec qui vous allez construire quelque chose, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Vous voulez me parler de cette personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez? Je connaîtrai, comme vous m'avez dit, après, dans les 6 mois. Dans les derniers 6 mois, je verrai davantage ça sur la fin de l'été, la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et c'est quelqu'un de ma région? C'est quelqu'un de votre région, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quel nom vouliez-vous me donner tout à l'heure? Abbas, A-2-B-A-S. Alors, qui est Abbas par rapport à vous? C'est quelqu'un avec qui je suis en ce moment, et puis c'est froid, je ne sais pas. Alors, donnez-moi sa date de naissance. 16 oui. 59. Et quel mois? 16 août, le mois d'août. Voilà. 16 août, une date de naissance que je connais bien. 16 août 59, vous êtes du 4 janvier 55. Il n'est pas amoureux de vous, cet homme. Il vous aime bien. Il a un certain avantage à être avec vous, mais il n'est pas amoureux. Ouais. Il n'est pas amoureux. Ne vous leurrez pas. Et je pense que, en plus, comme c'est quelqu'un de très secret, de très intériorisé, quelqu'un de... je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il est très drôle non plus, quoi. Il est assez triste, il ne parle pas beaucoup, il ne dit rien, il n'est pas expressif, il n'y a pas beaucoup et pas souvent de mots gentils. Je pense qu'effectivement, rien que pour ces raisons-là, c'est quelqu'un que vous ne supporterez pas longtemps encore. Donc, c'est pas lui l'homme de ma vie, c'est lui qui va venir en été. Non, non, vraiment pas. Et je ne crois pas non plus, comme je vous dis, qu'avec Abbas, ça puisse encore durer longtemps. Donc, effectivement, vous avez vous aussi tout un travail d'approche à faire et à voir pour aussi vous libérer si vous voulez être totalement disponible pour votre prochaine histoire. Et cette personne-là, elle sera la personne avec qui je vais être bien. Avec qui, attention, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui vous est complémentaire, avec qui vous pouvez faire quelque chose de bien. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la voyance qui fait les histoires, c'est vous qui les construisez. D'accord. Safia, j'espère avoir répondu à votre question. D'ici là, s'il y avait une autre interrogation, n'hésitez pas à nous rappeler. On est là jusqu'à 23h. Et autrement, ce n'est pas ce soir, ce sera un autre soir de la semaine. Il y a tout le temps quelqu'un à votre disposition tous les soirs, de 21h30 à 23h. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt, Safia. 22h28, on fait une toute petite pause de quelques instants. Et on se retrouve juste après. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel, appelez-le de suite. Il est un petit peu moins de 22h30, on est ensemble jusqu'à 23h. Vous pouvez encore participer à l'émission en composant le 3255 d'un poste fixe, d'un portable. N'hésitez surtout pas, n'importe qui peut passer à l'antenne. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de triage par la carte bleue, ni quelque autre façon que ce soit. Vous pouvez être la prochaine personne qui pourrait participer à l'émission. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je suis Catherine. Catherine. Je suis née le 5/3/69. Oui, Catherine. Et vous m'appelez de quelle ville ou département? Alors, Poitou-Charentes. Quel département? 17. La bonne ville de La Rochelle. Oui, pas très loin. Pas très loin. Catherine, je vous écoute.
Alors, je voulais savoir quel est mon avenir professionnel. Voilà. Je suis assistante de direction et je voulais savoir ce que vous pouvez me dire. Alors, je pense qu'il y a deux phases. On va le confirmer par les cartes. Il y a deux phases où là, j'ai plutôt le sentiment d'un statut un petit peu instable. Voilà, c'est ça. Avec une hiérarchie qui a cessé de communiquer depuis quelque temps. Oui. Des bruits de couloirs dont on peut se demander s'ils ne sont pas orchestrés. Et j'ai plus l'impression un petit peu que tout ceci est très calculé. Une chose est sûre, c'est que la structure, aujourd'hui, est dans une instabilité totale. Qu'on dirait qu'ils attendent des nouveaux prolongements, des nouveaux contrats, enfin bref, oui. quelque chose d'autre se passe. Ça va se passer, mais seulement à partir du deuxième trimestre. On est dans le secret le plus total. Vous voyez, la carte du secret, quand on la sort, c'est sûr et certain. Et on est dans la carte, justement, autant vous les donner toutes les quatre, dans l'ordre, dans l'inconnu. C'est-à-dire que je suppose que le matin, vous allez au travail, vous ne savez vraiment pas ce qui va arriver. Oui. D'accord. Alors, effectivement, il peut y avoir une solution qui fait cesser toute cette incertitude, mais ça serait quelque chose d'inattendu parce que la direction ne communique pas, la hiérarchie ne communique pas, et avec certitude, avec la clé, ce qui veut dire qu'en ce qui vous concerne, vous déjà, votre place est totalement préservée. En ce qui vous concerne. Mais je pense, si vous préférez, vous êtes combien de personnes dans cette structure? Alors, sur le siège même, on est une centaine, et sur la structure elle-même, on est dans les... pas tout à fait 700. Il va y avoir une charrette, hein. Il va y avoir des licenciements. Il va y avoir des licenciements, je dirais à peu près entre 15 et 25 personnes. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans la hiérarchie, qui fait partie d'un autre groupe et qui va être embauché un petit peu pour cela. C'est-à-dire, ce n'est pas un plan social, c'est simplement, ils vont appeler ça un train d'économie. Je pense et je suis convaincu que votre place à vous, je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun. Je pense même que vous entendrez beaucoup mieux avec vos nouveaux chefs de service, vos autres collaborateurs que vous ne faites aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'ici là, vous avez janvier, février, mars et une partie du mois d'avril à passer avec cette même boule au ventre. Et je travaille avec un nommé Thierry. J'ai son date de naissance, vous pouvez me dire par rapport à lui si, alors attendez, donnez-moi déjà le prénom. Thierry. Thierry, sa date de naissance 15-01. Alors l'année, je ne sais plus trop. C'est 59. D'accord. Et qui est Thierry par rapport à vous? C'est un responsable de service. D'accord. C'est votre supérieur? Oui. 15-01-59, Thierry 15-01-59. Au mieux, il est muté dans un autre service, au pire, il s'en va. Mais vous ne travaillerez pas avec lui à partir du mois de mai. D'accord. Vous ne travaillerez plus avec lui. J'ai pas le sentiment que Thierry, dans son profil, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a pu mettre en place jusqu'à présent, j'ai pas le sentiment qu'il donne de lui l'image qu'attend, l'image qu'espère la société. J'ai l'impression qu'il a un côté peut-être très carré, très sympa, peut-être un petit peu trop administratif, alors que moi j'ai plutôt l'impression d'une hiérarchie qui a besoin de chefs de service qui soient beaucoup plus impliqués dedans. D'accord. Catherine, votre question était importante, j'aurais aimé y passer plus de temps, mais hélas, le temps est compté pour tout le monde. N'hésitez pas à me tenir au courant, ne serait-ce que par la plateforme. Mon identifiant, c'est le 82 78. Je vous remercie infiniment, Simon. À bientôt, Catherine. Bonne soirée. Merci, au revoir. vous aussi. 22h34, vous êtes toujours sur Voyance Live sur As60 TV. Pour me joindre, 32 55. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant mesdames tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. Je m'appelle Jocelyne, je suis née le 3-6-48. J'habite dans les Bouches-du-Rhône et je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un en 2013. Il y a déjà quelqu'un auprès de vous? Ah, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, quand je dis auprès de vous, je ne dis pas forcément un compagnon ou un mari. Dans ma pensée, oui. Mais... Voilà, c'est ce que je veux dire. Là, je sentais. Donc, on va en parler. Donnez-moi le prénom, parce que c'est celui-là, moi, qui m'intéresse. Bon,
prénom, alors Pierre. Pierre. 22 3 55. Pour que je le ressente comme ça, c'est que j'ai la conviction qu'il est dans le même état d'esprit que vous. Parce que vous m'aviez dit qu'il fallait pas trop penser à lui à une époque. Non, mais attendez. Mais ce que je vous avais aussi dit qu'il y avait quelque chose à faire, même pour passer, pour passer à autre chose, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes totalement polarisé par lui. Bah, il est beaucoup dans ma pensée, oui, Ben voilà, c'est une raison. Et que quelque part, si ça pouvait être lui, ça vous arrangerait. Oui. Et bien sûr, évidemment. Et que, ne serait-ce qu'en fonction de cela, vous n'avez pas trop envie de voir ce qui pourrait se passer par ailleurs. On est d'accord? Ah, je suis ouverte à tout quand même. Il ne faut jamais l'être trop. Hein. mais je pense honnêtement que ce n'est pas avec Pierre que vous ferez le chemin définitif jusqu'au bout de votre vie, mais qu'il y aura une histoire avec lui qui va vous... Ah oui? Oui, il y aura une histoire avec lui. Parce que ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu quand même, lui. Hein. Oh, on va dire, c'est un oiseau voyageur, que c'est tout. Oui. Non, mais je pense qu'il n'y a pas une volonté, en tout cas, il n'y a pas une volonté de sa part si vous n'avez pas vu depuis 3 mois. Je pense que c'est aussi dû à sa vie personnelle. Et c'est pas de sa faute. Et voilà, et à son travail, donc c'est pas une volonté, mais vous allez le revoir. Vous le revoyez, à mon avis, fin de mois, début du mois de février, et guère plus longtemps après. Hein. Guère plus longtemps. Et j'ai vraiment l'impression que quelque chose se passe. Vous savez l'un et l'autre que vous n'êtes pas l'homme ou la femme de vos vies respectives, mais il y a quelque chose à faire maintenant. Premièrement, parce que vous en avez envie. Deuxièmement, parce que depuis le temps que c'est dans l'air, il est temps que ça arrive. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait se faire d'une manière extrêmement ludique, d'une manière extrêmement sympathique. Oui, puis j'aurais aimé le garder dans ma vie, même comme ami. Mais vous pouvez, voilà ce que je vous dis, il y aura cette aventure, mais je pense qu'ensuite, vous allez vous installer chacun dans la vie de l'autre comme de vrais amis. Oui, je pense, oui. Vous verrez. Et c'est bien après vous que vous rencontrez quelqu'un. Je pense que vous m'aviez vu de rencontre aussi. Je pense que cette histoire avec Pierre va vous prendre à peu près entre 2 mois et 4 mois. Qu'il y aura ensuite un break à peu près d'1 mois, 1 mois et demi, et que ce soit au bout de cette période, c'est-à-dire pratiquement pendant l'été, que là, vous faites une rencontre qui vous trouble énormément. Oui, je crois qu'il faut que je passe par là avant, oui. Je pense, moi, que je dis, il faut commencer... Il faut que je termine ça, voilà. Voilà, exactement. Il faut commencer et finir l'histoire avec Pierre, sinon, à force d'attendre, de ne penser qu'à lui, vous allez passer à côté d'autres rencontres qui peuvent être aussi belles et aussi importantes. Mais je sais bien que c'est pas l'homme de ma vie, mais j'aimerais le garder dans ma vie, voilà. J'ai bien compris. Donc on est tout à fait synchrone. Donc on pensait bien à la même personne alors. Oui, oui. D'accord. Ok. Voilà, Jocelyne, moi ce que je pense. Merci, puis bonne soirée. Et c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. 22h38, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à m'appeler pour me joindre le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. On est ensemble donc jusqu'à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson. C'est moi. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, Simon. Oui. Oui, c'est Joseph de 06. Est-ce que vous pouvez éteindre votre télé parce qu'il y a un écho qui est effroyable? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre télé parce que je le prends dans les oreilles, c'est pas agréable. Non, ça y est, je suis sorti de la chambre, ça y est. Ah oui, mais c'est même, voilà, alors mettez-vous loin de la chambre, Joseph. Oui, ça va, Simon? Moi, je vais bien. Rappelez-moi votre date de naissance, Joseph. Oui, le 26 mai 47. 26 mai 47. Qu'est-ce que je peux pour vous ce soir, Joseph? Ça va, doucement. D'accord. C'est toujours avec mon histoire avec Elisabeth. Ouais. Elle est née le 14 avril 58. Je vous avais appelé le 21 décembre avant le réveillon. J'ai pas compris votre question. Hein? Moi, j'entends toujours votre télé. Écoutez-moi, Joseph. Je vous ai appelé le 21 décembre avant le réveillon. D'accord. Mais Joseph, moi, j'entends toujours la télé dans mes écouteurs. C'est insupportable. Voilà. Coupez votre télé, s'il vous plaît. Oui. Coupez-la. Oui. C'est fait?
Ouais, ça va mieux là? Non, non, c'est pas ça va mieux. Est-ce que vous avez coupé la télé? Oui, oui, ça y est. Bon, alors rappelez-moi votre question alors. Voilà, c'était chez Joseph, toujours de Montant, là, de 06. Oui. C'était pour savoir avec mon avenir, avec Elisabeth, elle est née le 14 avril 58. Je me rappelle de vous, je vous avais dit que c'était une histoire qui se mettrait en place lentement, tranquillement. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Voilà, avec... J'étais vachement ému, j'étais en pleine déprime. Voilà, avec un épanouissement total pendant l'été et avec quelqu'un qui en plus va vous apprendre à être un petit peu plus léger, un peu plus cool. Parce que là, j'ai l'impression que vous vivez ça un petit peu comme si vous aviez le poids du mur de Jérusalem sur vos épaules. Exactement. Voilà, soyez plus Exactement. léger. Ça ne changera rien, vous savez. Ouais, et ça, parce que vous m'aviez dit que c'est vrai que, bon, ben, tous les reproches, elle me les sortait un par un, et c'est vrai, Bien sûr. vrai. Et elle aurait envie que quelque part que tout ça soit terminé, qu'on passe vraiment à autre chose. Parce que je lui avais fait des scènes de jalousie, tout ça, et vous m'avez dit au mois de décembre, oui. Elle vous fait payer au sens propre comme au sens figuré. C'est vrai, je me rappelle cette phrase. Parce que vous m'avez dit, rappelez-moi, je voulais vous rappeler hors antenne, mais j'ai pas pu parce que y a pas de, c'est pas bien indiqué, c'est pour ça. Non, vous pensez pas le numéro. Vous appelez le numéro de téléphone qui est affiché sous l'écran, 01 75 75 10 10, comme il est affiché là actuellement. Oui. Vous êtes avec le standard dans les 20 à 30 secondes et le standard vous guidera jusqu'à moi. Oui. Mais Simon, est-ce que vous pensez que j'ai quelque chose à l'avenir ou alors est-ce qu'il faut que je me fasse une idée? Non, moi je pense à autre chose. Non, attendez, je vais être honnête avec vous. Je pense que votre histoire n'est pas finie, mais que par contre, Elisabeth ne vous laissera plus qu'une seule chance. Si vous l'arrêtez, c'est mort. Je dis, elle ne vous laissera qu'une seule chance, la dernière. Ah. Mais vous avez encore quelque chose à faire. Elle va vous expliquer dès le départ ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Oui. Non, parce que c'est une forme de caractère, ça, je le sais. C'est ce que je vous dis. Réfléchissez aussi, est-ce qu'Elisabeth est la femme qui vous convient le mieux? Ben oui, je le sais. Oui, donc il y a pas mal de paramètres qui vous appartiennent aussi, même si en finalité, je sais exactement ce qui va se passer. Mais c'est vrai que vous aussi, vous avez aussi de réflexion à avoir, parce qu'elle n'est pas facile. Oui, j'ai compris. Oui, elle n'est pas facile comme caractère. Que l'amour n'est pas une justification à tout non plus. Hein. On ne peut pas tout accepter au nom de l'amour. Hein. Je sais. Moi, j'ai fait toutes des concessions. Peut-être que je ne sais plus, mais... Oui, mais si vous faites des concessions d'un côté et que d'un côté, vous lui faites des scènes de jalousie, elle s'en va en courant. Hein. Eh oui. Et voilà. Joseph, on essaie de se parler en antenne, ça sera hyper intéressant. Et sincèrement, essayez de le faire le plus vite possible. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. Mais vous verrez que votre histoire, elle n'est pas finie avec Elisabeth. C'est sûr? Je vous garantis. Bon, je vous remercie. À bientôt, Joseph. Allez, ne pleurez pas, demain vous allez rire. À bientôt, Joseph. Merci. Merci, au revoir. 22h43, c'est encore vous qui pouvez participer à l'émission si vous avez fait le 3255. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Anne, je suis née le 13 mai 1962. 13 mai 62. Je suis dans 78. Et vous m'appelez du 78. Voilà, tout à fait. Anne, je commence à savoir des choses sur vous. Qu'est-ce que je dois savoir aussi, alors? Allez-y. Je veux savoir si je vais m'installer avec Patrick, si on va pouvoir commencer un amour un peu plus stable. Et il est né le 28 mars 1952. Moi, l'impression que j'ai, c'est que bien qu'il soit âgé, bien qu'il ait 10 ans de plus que vous, on dirait qu'il veut faire une cure éternelle ou une cure de jeunesse éternelle, à la fois avec un côté extrêmement instable, un côté parfois un peu foufou, quelqu'un qui, on dirait, qui a peur de se poser, surtout qui a peur de s'exprimer avec vous. Ce que je pense, très honnêtement, c'est que il va avoir peur de vous perdre cette année. Il va avoir peur de vous perdre cette année, et je pense que là, vous ne l'aurez jamais vu aussi proche de vous, tout simplement parce qu'il aura compris
que pour des tas de raisons, vous aurez pu avoir 1000 raisons de partir ou de le quitter, et que si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes quand même quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qui va se... Mais il va se passer quelque chose au printemps où là, il aura vraiment peur de vous perdre. À mon avis, pour peu qu'un jour, vous puissiez montrer un peu d'agacement, un peu de distance, un ras-le-bol, et là, toute la belle certitude de Patrick disparaît comme par enchantement. Et là, vous le voyez venir vers vous, être nettement plus, nettement changé, beaucoup plus proche, plus à l'écoute. Et je pense même, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, je pense même que c'est à ce moment-là que votre véritable histoire commence. D'accord. Voilà. Donc c'est là, à ce moment-là. Jusqu'à présent, il est tellement sûr de vous qu'effectivement, il n'a pas besoin de s'engager, ni de vous promettre le grand amour. Mais qu'effectivement, ce sera à partir du moment où il aura peur de vous perdre, à partir du moment où il aura peur un petit peu que vous en alliez, que là, vous avez un Patrick totalement différent. Donc, d'accord. Et vous voyez ça peut... Parce que là, je suis un petit peu dans une situation un petit peu comme ça. Mais je sais. Mais je vous dis, j'ai un peu l'impression que cet état d'esprit dans lequel vous êtes va aller crescendo sur la fin janvier, le mois de février et début mars. Et que vers le mois de mars, le 10, le 15, le 20, enfin bref, le milieu du mois, il prend conscience que s'il ne fait pas quelque chose, qu'une fois vous avez fermé la porte, que vous ne réouvrirez plus jamais. Ouais. Donc, c'est là où il... et là, vous retrouvez, c'est quelqu'un qui vous appelle, qui veut vous voir très vite, qui comprend que maintenant, votre relation ne tient plus qu'à un fil. Et là, effectivement, il change du tout au tout. Il vous fait enfin les promesses que vous attendez. Il est prêt à prendre les engagements que vous souhaitez. Et il se montre nettement plus tendre et nettement plus proche de vous, de ce que vous avez toujours attendu, que vous n'avez pratiquement jamais eu. D'accord. Oui. Donc non, ce n'est pas une histoire finie, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'à la limite, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de mettre actuellement les ingrédients nécessaires à une remise en question chez Patrick. D'accord. Donc laissez-le venir. Moi, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai un peu l'impression d'une relation où vous avez été la locomotive pendant très longtemps, qu'en même temps, vous, ça vous faisait plaisir, et que lui se reposait un petit peu à la fois sur vous, et sur ses lauriers, qu'en même temps, il était tellement sûr de vous qu'à aucun moment, il ne pouvait imaginer ou accepter ou pouvoir anticiper. C'est-à-dire que Anne, elle est heureuse avec moi, donc elle restera avec moi. Et qu'effectivement, vous, il y a eu cette espèce de logique. Mais je pense que vous, si vous le faisiez, c'était aussi pour exprimer la mesure et le volume de votre amour. Mais qu'effectivement, je vous sens depuis quelque temps, 1 mois, 2 mois, même on pourrait dire depuis le mois de novembre, dans un état d'esprit où maintenant vous commencez un petit peu à en avoir ras-le-bol, oui. Ouais. Donc faites comme ça et vous verrez qu'au mois de mars, vous avez un Patrick totalement nouveau, totalement différent avec vous. D'accord. Et vous me voyez déménager dans ce contexte? Je pense que ça sera à l'ordre du jour, mais à partir du mois d'octobre. Ah, d'accord. D'accord. Merci infiniment. Anne, n'hésitez pas à me tenir au courant, ça me fera plaisir. Et en tout cas, par avant, je vous souhaite vraiment plein de bonheur, vous le méritez bien. Merci beaucoup. À bientôt, Anne. Au revoir, à bientôt. Merci. 22h49, juste le moment pour la dernière consultation de la soirée. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je passe en direct. Vous êtes en direct sur la 60 heures, oui. Oui, voilà. Quel est votre prénom et votre date de naissance? C'est Afita, le 16-10-60. 16-10 60. 16-10-60? Oui. On vous entend très mal. Vous avez une télé allumée derrière vous? Ça y est, je viens de l'éteindre. D'accord. Alors parlez bien proche du micro. Afida, vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? 33. 33? Oui. Afida, je vous écoute pour la question. Alors, ma question, c'est quelle est la situation de couple de ma fille?
Alors, votre fille, son prénom? C'est Feiza. Raïda? Feiza. F-E-Y-Z-A. Z-A. Feiza. Et sa date de naissance? C'est le 15-05-86. 86? Oui. Et son compagnon? Comment il s'appelle? Avril 86. Non, mais quel est le prénom? Quel est le prénom de son compagnon? Faisal. Je n'ai pas compris. Faisal. F-E-Y-C-C-I-A-L. D'accord. Et sa date de naissance, vous ne la connaissez pas vraiment? C'est fin avril. Mais de quelle année? 86. Si, la date, mais enfin, c'est toujours pareil. Hein. En tout cas, puisque vous n'avez même pas vraiment, vous n'êtes pas sûr de la date de naissance du compagnon de votre fille, je n'ai pas le sentiment d'une relation qui soit si forte que ça, ou en tout cas, moi, je les sens quand même énormément en opposition l'un par rapport à l'autre. J'ai un peu l'impression que l'image qu'ils avaient à l'époque où ils se séduisaient, à l'époque où ils sortaient ensemble, j'ai plutôt l'impression où maintenant il y a un projet plus important entre eux, que là maintenant on voit davantage les différences que les points de complémentarité. Donc je ne suis pas convaincu que votre fille Feiza soit particulièrement et très heureuse dans ce couple, mais j'ai un peu le sentiment que par honnêteté, que par fidélité, elle continuera le chemin, mais je ne suis pas très optimiste quant à la suite. Il vaut mieux pour vous une séparation. Vous savez, je ne suis pas un gourou et je ne vais jamais me réjouir du malheur des autres. Mais je ne vois pas, enfin, ou alors je pense que Faisal lui a montré un visage pendant un certain temps et qu'aujourd'hui il lui montre un autre visage, ça c'est vrai. Oui, je pense que c'était quelqu'un qui était très à l'écoute de Faiza, c'était quelqu'un qui s'occupait d'elle, qui s'intéressait à elle, qui était gentil. Et on dirait que maintenant qu'ils vivent ensemble, il est beaucoup plus distant, plus autoritaire, plus silencieux. Il rentre plus tard le soir. J'ai un peu l'impression que Faiza ne retrouve pas le Faisal qu'elle a connu au départ. Exactement. Voilà. Donc, a priori, là, je peux vous parler en toute médiumnité, sans même les cartes. Donc, ce qui prouve que vraiment, pour moi, le message reçu est quand même assez violent. Je pense qu'elle continuera la relation, mais que si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 6 mois, si ce n'est pas dans 6 mois, ce sera dans 1 an. Mais je ne les vois pas faire un long chemin encore ensemble. Voilà, très bien. Merci beaucoup. J'essaie de vous parler le plus sincèrement et le plus franchement qui soit, enfin, Afida. Oui, merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Je garde les coordonnées du 01 75 75 10 10. 75 75 10 10, je suis l'identifiant 82 78 Simon Dawson. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Afida. Au revoir. Merci. 22h53, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour la dernière séquence de l'émission, c'est-à-dire la question-répondeur. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. « 22h54, on écoute de suite ensemble la question au répondeur. Je m'appelle Martine, je suis née le 22 février 1950, j'habite le Val d'Oise. Ma question est, j'ai mis ma maison en vente depuis plus d'1 an, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il faut continuer ou arrêter? Merci. Alors, Martine nous pose la question, est-ce qu'elle avait raison
d'avoir mis sa maison en vente? Est-ce qu'elle a raison en tout cas de continuer ou d'espérer une vente de cette maison? Alors on va essayer de voir, elle nous a donné sa date de naissance. C'est ce que vous devez faire si vous deviez poser votre question sur le répondeur dédié à ce genre de questions. Donc donnez le prénom, la date de naissance, si possible l'endroit où va la ville ou le département où vous résidez. Donc maison à vendre pour Martine, mettons-nous dans les conditions réelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, elle n'a pas eu grande satisfaction sur cette maison, en tout cas des propositions peu ou pas honnêtes. Non, je comprends qu'elle se pose la question, doit-elle continuer? Moi, je pense au contraire que c'est maintenant que les bonnes propositions vont arriver, que c'est maintenant où elle va pouvoir avoir une véritable négociation où on n'est pas loin du prix affiché. Je pense que cette maison intéresse, mais qu'effectivement, on lui a proposé un prix beaucoup trop bas. Et que d'un autre côté, je pense qu'il y a un acheteur sur sa maison. Écoutez-moi bien, Martine. Il y a un acheteur, quelqu'un qui l'a déjà soit visité ou qui passe régulièrement devant. Et on dirait que cette maison l'intéresse de plus en plus. Je le vois véritablement rentrer en scène dans les 2 à 3 mois, c'est-à-dire à partir du mois de mars ou avril ou plus tard. Une négociation, par contre, un petit peu longue, qui va durer à peu près entre 3 et 5 mois, ce qui fait que le compromis, à mon avis, pourrait être signé pendant l'été, mais que la vente sera finalisée avant la fin de l'année. Donc, Martine, j'espère que vous êtes à l'antenne, enfin, vous êtes derrière votre téléviseur à nous écouter, ou derrière votre ordinateur, parce que c'est aussi diffusé sur as60heurstv.com. Donc, je pense, Martine, que c'est maintenant que l'essentiel de la vente va se produire. Ne tenez pas compte des avatars, des visites précédentes. Ça ne sert à rien. Ce n'étaient pas de vrais acheteurs. Ils cherchaient juste à faire une bonne affaire. Si pour vous, vous étiez prête à lâcher pour une raison ou pour une autre, heureusement, vous n'en avez rien fait, et tant mieux. Mais la bonne proposition et la vraie proposition, c'est maintenant que vous allez pouvoir l'obtenir et en même temps l'étudier. Voilà, Martine, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Comme Martine, vous souhaitez vous aussi poser une question parce que vous ne soyez pas présent à l'antenne, n'hésitez pas, il y a un numéro dédié. Je suis absolument ravi, j'ai passé toute cette semaine avec vous et je reviendrai sûrement dès le mois de février. Cependant, dès lundi prochain, c'est Célia De Santis qui me remplacera de 21h30 à 23h. L'émission de ce soir a été réalisée par Vianney et à la réalisation artistique et script, c'est Élise. À la fin, n'oubliez pas aussi ma phrase, n'oubliez pas de dire je t'aime aux gens que vous aimez. Et nous, en tout cas, on se retrouve à minuit. À de suite. Vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de voyants et d'astrologues de Voyance Live disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.